Chaque jour à l'aube, un tigre adulte apparaissait aux abords du camp militaire indien. Il ne rugissait pas pour menacer, ni pour attaquer. Non. Lentement, majestueusement, il marchait de long en large devant la clôture, ses yeux ambrés braqués sur les soldats figés dans leur routine. Ce ballet singulier se répétait chaque matin, et nul ne savait comment l'interpréter. Était-ce une provocation, une habitude, ou bien un avertissement? Personne ne trouvait de réponse, et cette incertitude, jour après jour, creusait l'angoisse dans les rangs. Les soldats, pourtant formés au combat, n'étaient pas préparés à affronter un tel fauve. Ce n'était pas un ennemi qu'on pouvait définir, stratégique ou armé. C'était la nature même, sauvage et imprévisible. Certains pensaient que le félin cherchait de la nourriture et observait la base comme une source potentielle de subsistance. D'autres chuchotaient qu'il désirait entrer, comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur qui le poussait chaque jour à revenir. La peur, elle, grandissait. Le mystère se faisait oppressant. Le commandant de l'escouade, un homme pragmatique au regard durci par les années de service, se résolut à agir. Il ne pouvait plus tolérer que ces hommes vivent dans la crainte permanente, exposés au danger, sans comprendre la véritable nature de la menace. Il décida de contacter un zoologiste réputé de la ville voisine, espérant qu'un expert saurait percer le mystère de cette présence étrange. Ce fut une décision inédite dans sa carrière militaire, mais dictée par le bon sens. Lorsque le zoologiste arriva à la base, il fut frappé par le silence pesant et les regards inquiets. L'accueil fut froid, mais respectueux. On l'escorta aussitôt jusqu'au bureau du commandant, où il écouta attentivement le récit de ce qui se passait. Un tigre, chaque jour, même heure, même geste. Il n'avait jamais entendu parler d'un tel comportement. Curieux et intrigué, il accepta de rester sur place pour observer le fauve. Il demanda à installer son matériel près de la clôture, à l'abri des regards, pour ne pas perturber la créature. Pendant 2 journées entières, il observa, à travers des jumelles et des caméras, les allées et venues du tigre. Il nota ses heures de sortie, ses trajectoires, son attitude. Puis enfin, il convoqua le commandant. Selon lui, ce tigre était une femelle. Elle ne manifestait aucune agressivité. Elle n'était ni affamée ni perdue. Non, elle semblait chercher quelque chose, ou quelqu'un. Il fallait aller plus loin. Peut-être n'était-ce pas une simple routine animale, mais un appel silencieux, désespéré. Le zoologiste mit au point un plan. Suivre le tigre jusqu'à la jungle d'où il surgissait chaque jour. Le commandant hésita. Envoyer des hommes dans la jungle, à la suite d'un prédateur, sur la foi d'une intuition? C'était risqué. Mais très vite, les volontaires se présentèrent d'eux-mêmes. Mieux valait affronter l'inconnu que subir la peur. Il fallait comprendre cette énigme pour ramener la paix au sein du camp. Le groupe fut composé de soldats robustes et disciplinés. Le zoologiste les briefa longuement. Il faudrait garder leur calme, ne jamais courir, ne jamais crier. Il ne s'agissait pas d'une traque, mais d'une observation respectueuse. Leur mission était de comprendre, pas de capturer. L'humanité devait répondre à ce que la nature tentait d'exprimer, sans violence. Lorsque le soleil se leva le lendemain, le tigre réapparut. Fidèle à son habitude, il longea la clôture, jetant parfois des regards furtifs au camp. 1 heure plus tard, il s'enfonça de nouveau dans la jungle. Le moment était venu. Les soldats, armés de patience et de prudence, s'élancèrent à sa suite, leurs pas étouffés par l'humus détrempé. Silencieux et concentrés, les hommes suivirent ses traces. L'air était lourd d'humidité, la végétation dense et inhospitalière. Des lianes entravaient leur progression, des cris d'oiseaux invisibles accentuaient le sentiment d'étrangeté. Le tigre, de temps à autre, s'arrêtait, se retournait brièvement vers eux, puis reprenait sa marche. Il ne semblait pas dérangé par leur présence. Au contraire, il s'assurait qu'ils le suivaient toujours. Ce comportement était troublant, le prédateur guidait les hommes. La nuit tomba sans que le mystère ne se dissipe. Le tigre avait disparu. Le groupe installa un campement improvisé, aux aguets, inquiet. Le doute commençait à s'insinuer. Le zoologiste s'était-il trompé? Le fauve les avait-il attirés dans un piège? Mais au matin, des traces fraîches dans la boue leur rendirent espoir. La traque reprit. Le soleil se leva sur une jungle silencieuse, pleine de promesses et de dangers. Ce chapitre s'achève sur cette quête incertaine, entre peur et fascination, à la frontière entre 2 mondes,
celui des hommes et celui du tigre. Un mystère restait entier, mais une chose était sûre, l'animal appelait et les hommes avaient choisi de répondre. Les traces fraîches laissées dans la boue conduisirent les hommes toujours plus profondément dans la jungle. Le zoologiste, en tête du groupe, s'arrêtait fréquemment pour scruter les empreintes. Chaque détail comptait. L'espacement des pas, l'humidité du sol, l'orientation des griffures. Tout indiquait que le tigre avançait sans précipitation, comme s'il les attendait, ou pire, comme s'il les guidait sciemment vers un but précis. Le mystère s'épaississait. Après plusieurs heures de marche silencieuse, une rumeur se fit entendre au loin. Un grondement sourd, puissant, continu. Ils s'arrêtèrent. C'était le bruit d'une rivière. Lorsque le groupe émergea d'un taillis, ils se retrouvèrent face à un spectacle impressionnant. Un large cours d'eau, gonflé par les pluies récentes, dévalait entre les rochers dans une fureur blanche et écumante. La rivière, autrefois tranquille selon les cartes, avait été transformée par les crues en un torrent impétueux. Le zoologiste observa la rive opposée. Là-bas, les empreintes du tigre reprenaient, nettement dessinées sur un banc de sable détrempé. Cela signifiait une chose, le fauve avait traversé à la nage. Un frisson parcourut les soldats. Même pour un tigre, ce genre de traversée était périlleux. Pourquoi aurait-il pris un tel risque? Qu'y avait-il de si important de l'autre côté? Ils longèrent dans la berge jusqu'à découvrir un passage praticable, une langue rocheuse relativement stable. Un à un, les hommes passèrent prudemment. L'eau froide et rapide fouettait leurs jambes, mais tous réussirent à rejoindre l'autre rive sans encombre. Le zoologiste, les pieds trempés et le souffle court, leva les yeux. Le tigre était là, à une 50aine de mètres, immobile, les observant sans animosité. Puis, comme s'il les reconnaissait enfin comme alliés, il tourna les talons et remonta le lit de la rivière. Ils le suivirent à distance, attentifs, tendus. Les arbres semblaient se refermer sur eux, et l'humidité faisait coller leurs vêtements à leur peau. Soudain, un cri jaillit de l'arrière du groupe. Un soldat désignait une formation rocheuse et éboulée, non loin du chemin du tigre. Il croyait avoir entendu un bruit. Des gémissements? Tous s'approchèrent avec prudence. Le zoologiste ordonna le silence, puis se pencha vers les pierres. Effectivement, des sons faibles, irréguliers, provenaient de sous les blocs. Quelqu'un ou quelque chose était coincé là-dessous. Les soldats commencèrent à dégager les roches avec méthode, sous la direction du scientifique. Chaque geste devait être mesuré, chaque pierre retirée avec précaution. L'atmosphère se chargeait d'émotions. Puis, sous une dalle fissurée, une cavité apparut. Le zoologiste braqua sa lampe torche dans le noir. 2 paires d'yeux luisirent en retour. Il inspira brusquement. Il ne s'agissait pas de simples animaux piégés, mais de 2 petits tigres, des bébés silencieux, affamés, recroquevillés dans un coin de pierre. L'évidence s'imposa. La tigresse n'était pas une vagabonde. Elle était une mère, venue demander de l'aide. Les soldats, soudain émus, redoublèrent d'efforts. Avec délicatesse, ils dégagèrent l'entrée et firent sortir les petits, un à un. Les 2 jeunes tigres furent déposés sur un lit de mousse à l'écart de la rivière. Ils respiraient, bougeaient faiblement. Le zoologiste s'agenouilla près d'eux, les examina brièvement. Ils étaient déshydratés, mais en vie. Et surtout, sauvés. Un rugissement puissant fendit alors l'air. Tous se figèrent. De l'autre côté du lit de la rivière, entre les arbres, la tigresse observait la scène. Elle rugit encore, cette fois plus court, plus rauque. Un appel. Les soldats s'éloignèrent lentement, laissant la voie libre. Aucun d'eux ne doutait qu'elle savait exactement ce qu'ils avaient fait. Dans un silence suspendu, ils assistèrent à l'un des moments les plus bouleversants de leur vie. La tigresse s'avança, s'approche de ses petits, les renifla, les lécha. Elle les entoura de son corps, ronronnant doucement. Un souffle de soulagement parcourut les hommes. Ce jour-là, ils comprirent que même au cœur de la jungle, une mère pouvait franchir tous les périls pour ses enfants. Et que parfois, il fallait simplement écouter ce que la nature tentait de dire. La mission était accomplie. Mais dans les regards échangés entre ces soldats durs et silencieux, une certitude s'était installée. Plus jamais ils ne verraient les tigres comme avant. Le retour vers le camp fut silencieux. Aucun mot ne semblait capable de traduire ce que chacun ressentait.
Dans les visages marqués par la fatigue, il y avait aussi autre chose, du respect. Pas seulement pour la tigresse, mais pour ce qu'elle représentait. La nature, dans sa détresse, avait choisi l'homme. Et l'homme, pour une fois, avait écouté. Ce silence partagé entre les hommes et la jungle les liait à jamais à cette rencontre extraordinaire. Une mémoire que nul ne pourrait effacer. Lorsque le commandant vit les hommes revenir, il lut dans leurs yeux une vérité qu'aucun rapport militaire ne saurait consigner. Ce n'était pas une victoire, ni même une mission réussie au sens traditionnel. C'était une leçon, une révélation muette et puissante. Le zoologiste prit le temps d'expliquer les faits, du comportement inhabituel de la tigresse à la découverte des petits. Le commandant écouta longuement, puis hocha lentement la tête. Il comprit qu'ils avaient été témoins d'un événement hors du commun, d'un pont fragile entre deux mondes, traversé sans violence. Le lendemain matin, le tigre ne revint pas. Pour la première fois depuis des semaines, la clôture resta déserte. Pas d'ombre rayée, pas de pas feutrés. Mais dans le cœur de ceux qui avaient suivi la tigresse, il y avait une certitude douce. Elle n'avait plus besoin d'aide. Elle avait retrouvé ce qu'elle était venue chercher. Ce silence soudain fut perçu comme un remerciement. Le fauve avait disparu, mais la paix, elle, était restée. Les jours passèrent. Les soldats reprirent leur routine. Mais quelque chose avait changé. On ne parlait plus du tigre comme d'une menace. On racontait son histoire comme une légende vraie, un souvenir précieux transmis à voix basse dans les dortoirs ou autour du feu. Certains prenaient leur tour de garde en regardant la jungle avec un respect nouveau. Le camp, autrefois tendu, respirait différemment. La peur avait cédé la place à l'admiration. Même les plus sceptiques en étaient venus à croire que tout cela avait un sens. Le zoologiste, avant de repartir, passa une dernière nuit près de la clôture. Il regardait la lisière de la forêt, pensif, le bruissement des feuilles, le souffle chaud du vent, les souvenirs d'un regard ambré entre deux arbres. Il comprit que ce qu'il avait vécu allait bien au-delà de la biologie. Ce n'était plus une question de science, mais de lien. Un fil invisible entre deux espèces, tissé dans l'urgence, scellé par la confiance et l'instinct. Un appel à la coopération, à la compréhension. Avant de partir, il laissa une note au commandant. « Ce que nous avons vu ensemble, ce n'est pas un événement isolé, c'est un message. Quand la nature crie, il faut apprendre à l'écouter, et parfois avoir le courage d'y répondre. C'est peut-être là que réside notre plus grande responsabilité. Si nous voulons survivre, nous devons commencer par respecter ce qui nous entoure. » Le commandant, d'ordinaire peu enclin à la philosophie, garda la lettre dans son tiroir. Il la relisait parfois lors des nuits calmes. Et chaque fois, il se souvenait de ce rugissement lointain, de ses yeux brillants dans l'obscurité et de ces petits corps tremblants qu'ils avaient sauvés. Il savait que cette histoire, bien qu'achevée, continuait de vivre dans chacun d'eux, dans leurs gestes, dans leurs regards, dans leur silence retrouvé. Bien plus tard, un soldat rapporta qu'il avait entrevu une silhouette au loin, un matin de brume. Une tigresse, suivie de deux jeunes, marchant librement au bord d'une rivière. Il n'y eut pas d'ordre de mission, juste un silence partagé, comme un salut à distance, comme une promesse tenue. C'était leur façon à eux de dire merci, sans mots, sans gestes. Le souvenir était intact. L'écho de cette aventure, pourtant si brève, résonnait encore dans leur cœur. Ce jour-là, ils comprirent que certaines rencontres changent les hommes plus que 1000 batailles, et que parfois, les histoires les plus puissantes ne naissent pas des conflits, mais des silences qu'on choisit d'entendre. Ces silences, loin d'être vides, sont porteurs de sens, de beauté, de vérité. Des vérités simples, fondamentales, qu'aucune technologie ne pourra jamais remplacer. Et vous, avez-vous entendu ces silences? Avez-vous déjà ressenti cet appel venu d'un monde que l'on croit séparé d'une autre? Peut-être êtes-vous de ceux qui savent encore écouter ce que la nature murmure. Peut-être êtes-vous prêt à répondre, non par la force, mais par l'écoute. Si cette histoire vous a ému, si elle vous a rappelé quelque chose de profondément humain, alors peut-être êtes-vous prêt à en entendre d'autres. Sur notre chaîne Twilight Revenge, nous donnons une voix à ces récits oubliés, à ces vérités que l'on effleure à peine. Abonnez-vous, aimez la vidéo et laissez la nature vous parler, car elle a tant à dire à ceux qui prennent le temps de l'écouter. Car parfois, écouter une histoire, c'est commencer à guérir. Et dans chaque rugissement,
il y a peut-être un appel à redevenir simplement humain, un appel à la paix, un appel à la mémoire.